bonjour. Euphorie. L'euphorie enthousiasmante du début ne doit pas être une lumière aveuglante qui t'empêche de voir les aspérités de tes actes et mots. Parfois, c'est ton enthousiasme initial qui te porte et te pousse vers la belle et grande ambition, mais elle doit, pour cela, être une balise sereine et un puits d'énergie stimulante maîtrisée. Cette euphorie peut te porter et te mener loin si tu gardes ta lucidité entière et tu l'arroses de modestie à la sauce humilité. Le plus dur, cependant, est d'avoir une victoire, une réussite, une entrée financière, un amoureux, une amoureuse, et ne pas se laisser déborder d'émotions au point de basculer vers un excès d'enthousiasme. La passion galvanisante est la sève d'actions fortes et entraînantes, mais il ne faut pas oublier qu'elle a une double face. L'euphorie du début donc peut te donner un sentiment de puissance et d'éternité qui freine la lumière de ton intelligence et te rend presque intellectuellement aveugle. C'est pourquoi tu dois, quelle que soit ta joie ou ton pouvoir, ta richesse ou ton savoir, comprendre que comme un taureau dans une arène, c'est dompter l'euphorie qui en fera un atout et non le contraire. Ne sois donc jamais la monture de ton extase. Sois-en toujours le cavalier. Tiens-la par la bride et tu la conduiras sur le chemin de ton accomplissement. Même si son pouvoir est dopant, l'enthousiasme du début de carrière, de mariage, de gestion ou d'amour est producteur d'émotions qui donnent naissance au sentiment de grandeur, grand frère de la folie et de l'arrogance. Si l'euphorie t'habite, sache qu'elle a ses limites. Elle peut t'entraîner à casser les biens publics, les biens familiaux ou d'un tiers après une victoire ou une colère ou à faire en amour ou en politique des promesses que tu ne pourras pas tenir. Elle devient alors fourbe et tu justifies tout par les circonstances du moment. Il faut donc éviter que ton euphorie t'expose à l'optimisme béat qui suspend ta réflexion et condamne ta raison à l'errance. Tel un cheval de Troie, ce dernier qui naît du sentiment d'extase, dû à une position, à un sentiment de puissance ou de richesse, est la porte de sortie de la sobriété pour traverser le pont de ton humilité, de ton humanité vers la terre hideuse de la folie. Cette euphorie te prend souvent et te pousse vers la fierté déplacée qui peut te rendre ridicule dans tes prises de parole, ta façon de t'habiller ou d'agir. Cette attitude à la lisière de la bassesse est la cause du mépris des autres, que tu peux parfois prendre de haut, juger ou condamner à l'étage social inférieur. Si cela t'arrive, prie le ciel qu'il fasse que tu rencontres quelqu'un qui n'a pas peur de toi, qui ne veut pas de tes biens, qui ne t'adule pas, qui n'adule pas ton savoir et qui tient entre ses mains ton antidote, le courage de te dire tes défauts en toute vérité. L'extase de l'amour naissant, de la richesse subite, du gain inattendu peut t'exposer à la surdépense. Tu te gaves alors de jouets inutiles, de décorations fantasques, de voyages farfelus, comme si tu rattrapais un passé à jamais perdu. Ce comportement peut être regrettable, car quand ta tempête émotionnelle se calmera, le réveil sera douloureux après une séparation ou une perte de pouvoir, ou d'argent, ou de savoir. L'excès, voilà vers quoi mène une euphorie non contrôlée. Observe un enfant qui entre dans une boutique de jouets et à qui on dit que tout lui appartient. Ne le vois pas, il s'agit de toi. Il s'agit de moi, face à la nouveauté du titre, de la richesse, de l'amour, du diplôme, de la nomination, de l'élection, du savoir, etc. C'est toi, c'est moi, piqué par le virus du sentiment de force absolue et de grandeur éternelle. Si tu n'as pas la chance d'avoir en face de toi le miroir de tes excès, ta chute ou faillite imprévisible te mènera au regret. Sois euphorique, mais ne perds pas ta raison. Jubile, mais reste lucide. Ne perds pas pied. Dr Massamba Gueye, nay rafet.